Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus qu'un groupe de presse. Donc aujourd'hui, Prisma Media n'est pas seulement 30 magazines et 200 millions d'exemplaires vendus par an, mais c'est aussi une quinzaine de sites web avec 12 millions de visiteurs uniques par mois. C'est aussi beaucoup de sites mobiles et d'applis avec presque 3 millions de visiteurs uniques sur mobile et tablette, des millions de téléchargements, 10 millions de vidéos vues par mois. Donc nous sommes effectivement un groupe de médias. Ça ne veut pas dire que nous diminuons l'importance de la presse, pas du tout, c'est simplement plus riche et plus ample. Je pense que ce qui est vraiment clé pour nous, pour le succès dans l'avenir, c'est d'avoir toutes les compétences dans le groupe qui sont nécessaires pour couvrir les besoins des utilisateurs, des lecteurs dans tous les médias. Et ça veut dire qu'au-delà de l'expertise journalistique au sens historique qui restera le cœur de notre métier et de notre savoir-faire, nous devons complémenter cette expertise que nous avons côté journalistique, mais aussi dans la monétisation de nos médias, avec toutes les expertises qui sont les critères de succès sur le numérique. Et donc, j'ai une vision de, stratégiquement parlant, faire levier sur nos points forts, sur nos atouts, c'est-à-dire nos expertises et aussi nos fortes marques, la crédibilité de notre marque, et ça d'un côté, mais aussi de complémenter ces atouts et ces points forts avec les expertises et les assets dont nous allons avoir besoin pour toujours mieux nous développer sur les nouveaux médias. À la base, dans chacun de nos pôles et dans Prisma Media Digital, qui est la business unit pour le développement digital, les équipes responsables des magazines, des sites, des applis pour toutes nos marques, ils réfléchissent en continuation quelle est, dans la nouvelle relance, quelles sont les fonctionnalités que nous pourrions ajouter. Il y a un intérêt de base qui est vraiment un intérêt de lecture, de détente, d'information. Elle est utilisée, la tablette, surtout au lit, devant la télé en parallèle, donc dans des situations de détente. Et il y aura au-delà de ça, certainement, après, une utilisation plus sophistiquée, plus interactive, avec une partie, comment dire, de médias social. Je suis en interaction avec le média et avec mon groupe d'amis, par exemple, et avec une partie d'achat, peut-être, de e-commerce, facilement accessible à travers l'entrée web ou appli du support mobile. Donc on essaye en fait, et c'est ça la logique et l'esprit que nous avons en tête quand nous développons nos activités, nous essayons de couvrir au mieux tous les souhaits et tous les besoins de nos lecteurs. Et ça peut effectivement aussi aller jusqu'aux besoins en tant que consommateur. Il y a la place pour un modèle payant. On le voit déjà aux US, en Angleterre, les modèles freemium. Donc j'ai une entrée et un certain montant de l'offre, une certaine partie de l'offre en gratuit. Ça me donne envie. Je suis séduit par le média, par l'information, par le service comme offre. Et donc, je m'abonne et j'ai après la totalité, les contenus premium, etc., en abonnement ou en achat individuel. Et ça, effectivement, a permis même à certains médias comme les New York Times d'augmenter du coup leur diffusion. Et c'est un modèle que nous sommes en train d'introduire également chez nous, chez Prisma, parce que nous avons des projets très concrets là-dessus, avec une partie servicielle et de base gratuite et une partie premium payante qui s'ajoutera. Par le passé, l'approche principale dans le journalisme, et chez nous aussi, était un peu missionnaire. C'était de dire, moi, maison d'édition et journaliste, je fais le décryptage du monde, je regarde, je vois ce qui est intéressant et je trouve des sujets
vraiment qui vont inspirer ou qui vont ajouter, découvrir quelque chose. Et donc, je distribue après ça auprès de mes lecteurs. Donc aujourd'hui, dans le journalisme, à travers tout ce qui nous arrive en termes d'intérêt et de demande dans les moteurs de recherche sur le web, c'est beaucoup plus à la demande. Donc, quels sont en fait les sujets, les mots-clés les plus évoqués par les utilisateurs lecteurs? Et c'est là-dessus déjà qu'on construit une grande partie de l'offre sur les sites web, notamment des thèmes journalistiques que nous traitons. Je pense qu'il y a une grande partie de talent et de qualité qui reste inchangée pour être un bon journaliste. C'est tout d'abord déjà la curiosité, l'envie de faire ce travail qui est plus qu'un travail, parce que c'est même une vocation, je pense, professionnelle. C'est le talent, la qualité dans l'enquête, d'aller rechercher des informations, de trouver les bonnes sources, les bonnes personnes et d'être fort et rapide sur le terrain. C'est le talent de plume dans l'écriture. Donc il y a des qualités journalistiques qui sont importantes pour tous les médias. Après, il y a des qualités liées à chacun des médias, et ce qui devient de plus en plus important pour nous, c'est une certaine polyvalence, parce que nous avons de plus en plus une approche de traiter des sujets, de faire des papiers, reportages, etc. à 360 degrés, intégrant tous les différents médias. Donc pas seulement le papier écrit, mais aussi la série de photos qui va avec ça, la vidéo qu'on fait tout de suite sur place. Et donc, il est vrai que la polyvalence est très importante.